Aujourd'hui, vous êtes toujours quand même, on dit mère célibataire, c'est vrai, mais est-ce que quand même vous êtes en contact avec, on va dire, vos ex et est-ce qu'ils s'occupent quand même un minimum? Ah oui, quand même, un minimum. Bon, mes enfants sont chez le père. Ok, Ils ont récupéré après. Okay. Après, je lui ai dit, bon, écoute, mon ami, quand tu m'as croisé, je n'avais pas d'enfant. J'étais seule. Ça doit être dur. Tu es venu avec me donner un enfant, va être tes enfants. Mais est-ce que tu n'as pas peur Oui. Ça n'a pas été dur pour toi Non, pas du tout. À quel âge ils sont partis chez leur père? L'année avait 13 ans. Le second avait 6 ans. C'était grand. Ils étaient grands. Tu ne sens pas qu'il y a une belle-mère qui les maltraite? Mais non, parce que je les ai formés, en fait. C'est ça. Mes enfants étaient préparés. Je me suis dit, quelqu'un m'a dit demain, ta mère t'a rien appris, que tu es comme ta mère. Donc, cette histoire-là, je ne voulais pas entendre ça un jour. Donc, mes enfants savaient faire tout. Mon fils a 13 ans, il savait faire la cuisine, il savait préparer, il savait tenir une maison. Ah ben c'est bien. Quand il est arrivé... Bienvenue. Non, ça c'est bien. Moi, mes enfants savent tous préparer. Chez moi, les garçons préparent. Tu as deux garçons? Deux garçons officiels et j'ai 2 orphelins de père et de mère que j'ai aussi avec moi. Et ils préparent, ils font la maison et la vaisselle, ils font tout. Je les ai éduqués de sorte qu'ils puissent se prendre en charge demain quand il n'y aura personne. Donc, chez moi, il n'a pas fait de dire non, l'enfant, c'est fils qui fait ça, garçon. Non. Tout le monde met la patte. Ils font tout. Donc, quand mon enfant a 13 ans, je vous dis la vérité, à 13 ans, quand je quitte le travail, je venais, la chambre est balayée, le lit est fait, tout est propre. Quand il arrive. Ouais, en tout cas, c'est une bonne maman. Et ça, c'est un bon conseil. C'est un très bon conseil. Et quand il allait chez son père, au début, excusez-moi, quand il allait chez son père, au début, la femme là-bas, elle avait peur parce qu'elle dit, c'est des enfants, c'est au Canada, il faut pas laisser les enfants seuls, il faut venir à midi, ils vont manger, elle avait un peu peur. Donc, la première fois, elle vient à midi, il n'y a rien. Elle me dit, pas encore manger, elle dit, maman, on a déjà mangé. Elle dit, mais les assiettes, il dit, j'ai déjà lavé tout. Elle va dans la cuisine, elle va laver lavé tout, ils ont mangé tout, tout est nickel. Elle dit, waouh. Deuxième fois, ok, donc vous restez seul. Idia et son fils, ton fils, qu'est-ce que tu... Oui, pareil. J'ai décidé de ne plus avoir de nounou pour le responsabiliser davantage. Donc déjà, quand il rentre de l'école, il n'est pas loin, donc il a sa clé, il peut partir à l'école seul, il vient avec des amis, 10 ans. Okay. Donc il revient de l'école, il a toute la nourriture qu'il faut, il sait utiliser le micro-ondes, il lave les assiettes, il passe le balai quand il salit, parce qu'arrivé à un moment, c'est des garçons et ils se sentent à l'aise dans leur rôle de ne pas savoir faire tout ça, de laisser maman tout faire. Donc je voulais en fait qu'ils prennent conscience du fait qu'on est deux et qu'il n'y aura pas toujours de nounou et qui doit apprendre à le faire. Donc c'était pas facile, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été servi et tout, mais maintenant ça va, c'est un grand, il sait se débrouiller tout seul. Je pense on les éduque à la dure. Et, c'est une situation qui m'a beaucoup choquée. En même temps, c'est vrai qu'on est dans la joie, mais il faut le dire, peut-être que certaines ont vécu ça. Une fois, mon fils est revenu de l'école et il était en pleurs. Et il y avait sa copine qui fait une amie de classe, il était en maternelle, qui lui dit, mais... moi, je suis avec mon papa et puis ma maman. I'm with my mom and your dad. Mais toi et ton papa. Et lui, il était tellement innocent. Et puis, il me montre. Il dit, mais ça, c'est mon papa. Wow. Et puis, et puis la fille lui dit, mais ta maman. Il dit, mais voici ma maman. Elle dit, qu'est-ce qu'il est stupide. Il ne sait pas faire la différence entre une mère et père. Ça a été le moment le plus difficile. C'est-à-dire, quand on dit en tant que mère célibataire, ce qui m'a plus choquée, c'était ça. Et à cet instant, je dis non, c'est pas possible. Mais justement, je dois me battre pour que mon enfant réussisse. Et donc, j'ai dû lui expliquer que non, mamie, c'est pas comme ça. Papa, c'est ceci. Mais c'est très difficile, en fait. C'est le plus beau des compliments qui te considère comme le papa. Non, je suis d'accord que la maman ne pourra jamais remplacer le papa. C'est quand tu n'as pas vécu aussi avec ton père, c'est innocemment que tu le dis. Mais tu dis, là, c'est ma maman, c'est mon papa en même temps. Tu fais pas trop la différence. Le plus dur, en plus, aussi, c'est quand les enfants grandissent et qu'ils voient que la maman est seule et que le papa, lui, il est avec quelqu'un d'autre. Il a refait ça de l'autre côté. Ça fait mal. Il commence à pleurer en disant, mais maman, moi, je veux que tu viennes habiter là-bas. Pourquoi tu n'es pas là-bas? Et c'est là, c'est cette partie-là en tant que maman qui est très difficile à expliquer parce que l'enfant commence à voir clair. Donc, tu lui expliques que non, écoute, papa et maman, avant, ils étaient aussi pareils. Un jour, ta maman aussi, tu verras que ta maman sera heureuse comme ça. Ozoa, toi qui n'es pas dans cette situation-là, les parents, mais pourquoi vous riez? Ozoa, son affaire va lui faire rire. Ozoa, non, arrêtez ça. Ozoa, arrêtez de vous moquer d'Ozoa, il n'aime pas ça. Vous allez sortir de la classe. Bon, je prends le nom de bavard. Ozoa, voilà. Ozoa, toi qui es dans une situation plus différente, parce que toi, par exemple, les papas, c'est deux pères différents, tu n'as pas forcément gardé de relation avec eux, tu n'as pas eu de relation avec eux. Il a dit ils ont fui. Ils ont fui, en fait. Bon, le premier, il n'a pas fui. Il n'a pas fui, il est là. Mais seulement que, quand je suis tombée enceinte, il est venu carrément se désengager.
Oh my God. Il a dit carrément à mes parents, votre fille, c'est vrai, je suis sortie avec elle, mais ça là, c'est pas pour moi. Donc aujourd'hui, je suis fière d'Abi, c'est ma seule fille. Je suis fière de l'avoir eue, ma fille a Totalement, ouais. Et elle a 22 ans en novembre. Wow. Elle est grande, mais elle a... Et donc, le deuxième, c'est un garçon, c'est ça? Le deuxième, c'est un garçon, mais lui, aujourd'hui, ça va pas trop entre nous parce qu'il veut forcément connaître son papa. Mais tu sais que ça, c'est obligé. C'est ça. Est-ce que c'est il est là, quand ça pète dans sa tête. Il a quel âge? Il a 19 ans. C'est l'âge. Hein. C'est l'âge de l'adolescence. Il fait une crise d'adolescence. Donc, il refuse d'aller à l'école. est-ce que ce serait pas plus intéressant maintenant de présenter son papa. Pour voir, même si tu as Si été tu le blessé. croises, il le salue. Le problème, c'est que tu ne sais pas où il est. Elle sait pas où il est en fait. Voilà. Parce que lui, quand il avait 1 an, 1 an et demi, 2 ans, j'ai croisé le papa de mes derniers enfants. Donc, quand je le vois là, c'était comme son papa. Et le monsieur ne lui a jamais fait savoir qu'il n'était pas son papa. Il l'a éduqué, il l'a élevé. Et en 2015, il est décédé. Donc, quand le monsieur est décédé, il fallait faire les papiers pour pouvoir récupérer la pension des enfants. C'est comme ça qu'il a su qu'il n'était pas l'enfant biologique du monsieur parce qu'il ne portait pas son nom. Et là, tout le monde, la famille du monsieur qui l'acceptait avant, ils ont commencé à le rejeter. Oh là là. Tu vois, ils sont allés jusqu'à lui dire non. En fait, ils n'ont pas qu'ils l'ont rejeté, mais ils n'ont pas su lui expliquer pourquoi il ne portait pas le nom du monsieur. On lui a dit comme ça carrément que tu n'es pas son fils biologique. En temps, le monsieur et moi, on lui avait toujours caché ça. Tu vois, donc ça a agressé un peu sa conscience. Et puis, ça fait 6 ans quand même, il avait 13 ans. Il était trop petit. Et puis, c'est venu un coup comme ça, une courte maladie de 3 jours, il perd son papa. Et puis, il venait d'avoir son entrée en 6e, il avait promis ça à son papa. Tu vois, non, ça a été trop de choses pour lui. Voilà. Donc, ça a mélangé un peu son éducation. Ivan Paul Emmanuel, il est beau, hein.